Alors, quelle a été votre vision de ce projet supply chain, en fait, les grandes phases qu'ont articulé cette nouvelle organisation? La première chose, c'est que quand moi j'ai intégré l'entreprise, j'ai intégré l'équipe de direction, donc avec une direction bien implantée et avec vraiment un souhait de mettre de la supply chain dans son entreprise. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est de me poser, de me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux pour commencer à mettre le service en place. Et la première chose, ça a été de me doter d'une belle équipe, c'est-à-dire de mettre en place des hommes pour justement m'accompagner dans la démarche et de me dire que la supply, je ne la ferai pas tout seul, je la ferai avec peut-être demain un planificateur, une personne qui s'occupera du transport. Et en fait, c'est ce que j'ai fait rapidement. Je me suis constitué une équipe pour pouvoir me dire demain, l'équipe supply, elle est là et on fonce. Après, en termes d'outils, comment vous imaginez en fait de vous équiper? Le RP Vif était déjà présent dans l'entreprise avant que je l'intègre, mais moi j'avais déjà une idée bien précise de la chose. Je savais que Vif était capable de me donner toutes les solutions. Je savais qu'il les avait. Par contre, je ne savais pas qu'il les avait pour justement des entreprises comme la mienne, où c'est une petite entreprise de 30 personnes, je vous le disais, qui fait 3,5 millions de chiffre d'affaires, que c'est possible dans les entreprises avec des petits budgets. Donc vous avez mis en place la prévision des ventes et la planification. En combien de temps vous avez réussi à déployer ces deux solutions? Donc j'ai intégré l'entreprise en mars 2016. J'ai commencé à déployer par la prévision des ventes en septembre 2016. Je me suis donné la possibilité de le faire pour pouvoir justement avoir des prévisions modélisées avec un travail sur mes historiques qui soit propre. Et en janvier 2017, on a déployé toute la partie PDP et CBN. Donc ça nous a pris 4 mois pour finaliser le sujet. Et en avril 2017, on était sur le terrain avec des outils vifs. Donc là, vous avez 2-3 mois de recul. Est-ce que vous observez déjà des gains et des bénéfices sur le terrain, aussi bien quantitatifs que qualitatifs, d'ailleurs? Les gains, oui, ils sont bien présents. Tout à l'heure, vous m'évoquiez la partie intérim. Aujourd'hui, on le constate, c'est-à-dire on a moins recours à l'intérim parce qu'effectivement, je lisse beaucoup plus ma charge, j'anticipe beaucoup plus les pics de promotion. Et en plus de ça, j'apporte de la visibilité aux équipes. Donc forcément, sur le terrain, quand on évite les pics d'activité, donc un bien-être au travail aussi pour les collaborateurs. Aujourd'hui, la supply chez Terre et Soleil, elle fait partie prenante de l'entreprise. Elle est au cœur du système et elle est prise en tant que telle. J'ai aucun problème, moi, pour descendre dans les ateliers et les gens ne me regardent pas en me demandant mais qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous. Au contraire, ils sont contents de ce qui se passe, quoi. D'accord. Si vous aviez 3 conseils clés à donner à une PME agro qui souhaiterait réussir son projet supply chain, ce serait quoi? Ce serait l'analyse. Ouais. D'avoir une direction qui soit sponsor, comme on le disait, et surtout d'avoir la conviction que ce qu'on met en place avec la supply, c'est forcément que du gain et du bénéfice. Si on n'a pas cette conviction-là, c'est compliqué, mais on ne peut que l'avoir avec les outils qu'on peut avoir aujourd'hui sur le terrain. Merci beaucoup. Merci.